Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour Joël. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition de novembre 2015. Pour ouvrir ce JT, c'est en tant que salarié du secteur public, en tant que militant CGT, mais avant tout en tant que citoyen indigné, que nous voulons témoigner de notre soutien et de notre solidarité à toutes les victimes, leurs familles et leurs proches touchés par la barbarie du 13 novembre. La CGT œuvre depuis toujours pour le vivre ensemble, lutte depuis toujours contre l'obscurantisme et le fanatisme, et combat depuis toujours toute inégalité de tout ordre. Forcément, nous mettons en avant aujourd'hui l'efficacité de nos services publics, et prouvons encore une fois la nécessité de nos luttes et l'importance de stopper leur mise à mal. C'est en nous unissant que nous pourrons gagner. Tout de suite, la chronique. La chronique. Sur le 13 novembre, tout a été dit, je crois. Faut-il en rajouter une couche? J'ai hésité. Et puis je me suis dit, et si je vous disais tout ce que j'ai pensé? Ça pourrait être éclairant, révoltant, risible, niais, j'en passe. Ça pourrait peut-être être utile parce que penser, c'est ce qui empêche d'être seulement dans l'émotion. J'ai appris samedi matin ce qui s'était passé. J'ai répété en boucle, absurde, absurde, absurde. Puis, un mot m'est venu. Peur. Peur de mourir. Peur de ne plus être en sécurité. Peur de l'autre. Peur de soi, de sa haine. Peur qui amène la violence. J'ai pensé à mon père et à sa mort. J'ai pensé qu'il fallait chercher le pain et que ce serait un temps merveilleux pour faire le jardin. J'ai pensé à ce moine bouddhiste torturé par les Chinois qui disait que le plus dur avait été de ne pas haïr ses bourreaux. J'ai pensé au Kosovo et à ses massacres, aux Hutus, aux Tutsis. J'ai pensé à Charlie. J'ai pensé à ce que j'allais manger ce soir et je m'en suis voulu. J'ai pensé aux nazis et aux juifs, aux Turcs et aux Arméniens. J'ai pensé à nos petites préoccupations dans notre petit syndicat, dans notre petit hôpital. Et puis, je me suis dit que si je suis impuissant face à cette abomination, mon action syndicale, aussi dérisoire soit-elle, fait vivre des valeurs fondamentales, la liberté, l'égalité, la solidarité, la démocratie. Alors, n'oubliez pas, l'oignon fait la force, pour éviter de l'avoir dedans. Voilà. Parlons maintenant de l'actualité du GHH, Joël. Tout à fait, Jennifer. Quelques moins mauvaises nouvelles. Nous apprenons que les CAP de titularisation, toutes catégories, se tiendront le 10 décembre. Oui, et les CAP pour stagiairisation se dérouleront le 18 décembre. Vous saurez enfin si vous êtes stagiaire. Ou pas. Le 18 décembre également, 34 ASH qualifiés passeront en échec 4. Hurrah! Quelques points d'indice pour quelques euros de plus. Nous vous rappelons que notre point d'indice est toujours gelé, et ce depuis 2009. Ben oui. Une vraie bonne nouvelle maintenant pour les infirmières d'exploration neuro. Oui, ces dernières vont enfin rebénéficier de leurs 13 points de NBI qui leur avaient été injustement retirés. Oui, et grâce à la CGT, 3 d'entre elles ont obtenu la rétroactivité sur 4 ans et pour la dernière arrivée dans le service, une rétroactivité depuis son arrivée. Sinon, Jennifer, des nouvelles du tribunal administratif concernant les cotations ? Peut-être le mois prochain, Joël. Ouais, un coup de déjà entendu quand même. Ouais. Dis donc, Joël. Oui ? C'est bientôt pour toi la retraite ? Bah écoute, ça dépend du gouvernement. Hein. Je t'avoue qu'aujourd'hui, là, je sais plus trop. Hein. Non, parce que j'ai ouï dire qu'il y avait une revalorisation des pensions. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Une bonne nouvelle ? Bon, écoute plutôt l'analyse de notre expert. Ok. Revalorisation des pensions de retraite. Après 2 ans et demi de gel. Et il faut savoir que la moyenne annuelle des prix à la consommation a augmenté de 0,9%. Rapport qui a été annexé au projet de finances 2015. Lorsqu'on multiplie les 0,9% par le
le coefficient de mauvaise foi gouvernementale, on obtient 0,1%. Le montant moyen des pensions en France est de 1 306 € par mois, soit une augmentation mensuelle de 1,30 €. Vous pouvez donc vous acheter librement un peu moins de 2 timbres verts, un journal supplémentaire, 1 litre d'essence ou une baguette. Mais une baguette tradition. Cette fois, c'est les retraités qui l'ont dans le... Oula, oula! Oui, tu vois donc la bonne nouvelle? Effectivement, mais n'y aurait-il pas une volonté de ce gouvernement de transformer les travailleurs déjà pauvres en retraités encore plus pauvres? Ils font croire qu'ils nous font un vrai cadeau, c'est... Sujet suivant, hein? Oui, t'as raison. Passons au statut des sages-femmes. Oui, depuis la création du second grade chez les sages-femmes, ce qui pourrait être perçu comme une bonne nouvelle, une avancée sociale, n'en est visiblement pas une. En effet, Jennifer, car en obtenant ce second grade, les sages-femmes promues peuvent alors exercer des fonctions d'organisation, de coordination et de formation, ce qui leur donne droit au versement d'une prime, mais qui les font alors passer en catégorie sédentaire. D'accord, donc catégorie sédentaire, ça veut dire que là, elles ont une prime, mais qu'elles font 5 ans de plus au niveau de leur carrière, et qu'en plus elles perdent la bonification, donc des 1 an pour 10 ans travaillés. Tu parles d'une avancée sociale, hein? Ouh. La CGT dénonce donc cette analyse et exige la reconnaissance totale du second grade en catégorie active. D'autant que, dans la réalité, ces fonctions font bel et bien partie de la catégorie active. Info de dernière minute, on nous signale une attaque virale par SMS de grande envergure. Si vous recevez un SMS vous demandant de revenir travailler, surtout ne répondez pas. En effet, ce virus dégraderait de façon significative votre vie privée. Donc n'hésitez pas à contacter la CGT. Hein ? Cette édition est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir Joël. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.